Je mange bien, tout va bien, le podcast. La sylvothérapie, elle existe depuis la nuit des temps. On s'est toujours servi des arbres pour aller bien. Il y a différentes façons de faire de la sylvothérapie. D'abord, aller en forêt, bien évidemment, mais ça peut être dans un parc aussi ou dans son jardin. Il faut juste savoir que plus la densité des arbres est importante, et plus évidemment les effets et les bienfaits sur notre corps vont être importants. Donc, selon son état de santé, on va choisir une forêt. Donc, il va y avoir par contre des forêts de feuillus, comme les chênes, les hêtres, tout ça, et les forêts de conifères, les sapins, les épicéas. Voilà. Par exemple, si on prend un enfant qui est hyperactif, on ne va pas l'emmener dans une forêt de conifères. Parce que le sapin a déjà des formes très pointues, très puissantes. Les forêts de sapins sont très, très sombres. Et les principes actifs, dont on va parler après, sont très, très puissants. Donc si on met un enfant hyperactif dans une forêt de conifères, il va être très excité. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'emmener dans une forêt de feuillus. Dans cette forêt de feuillus, on va trouver des arbres beaucoup plus hauts, avec beaucoup plus de lumière, qui apaisent cette couleur verte des arbres qui est apportée par la chlorophylle dans les feuilles, va apaiser, puisque c'est une onde en fait, en chromathérapie, c'est une onde tonisédative. Donc les enfants vont être apaisés. Et puis ces formes rondes des feuilles, voilà, beaucoup plus arrondies, en fait, plus fluides que la forêt de conifères, par exemple. Après, il y a d'autres choses. Il y a les ions négatifs, donc surtout là qu'on va trouver dans les forêts de conifères, puisque les ions négatifs, en fait, proviennent du frottement des branches entre elles. Ce sont des molécules qui vont en fait se charger d'ions négatifs et qui va être très bénéfique en fait pour nous au niveau respiratoire et au niveau des échanges de nos cellules dans notre corps. Il y a les 5 sens. Le développement des 5 sens est absolument essentiel pour le développement de l'enfant, mais aussi dans la vie de tous les jours pour pouvoir aller mieux. Donc on va avoir l'ouïe. Alors souvent on dit que la forêt est silencieuse. Je suis désolée, mais c'est complètement faux. Si vous vous mettez au pied d'un arbre et que vous écoutez tous les bruits qui se passent, vous verrez que c'est assez impressionnant à découvrir et c'est merveilleux. Alors la vue, effectivement, on en a parlé avec la chromathérapie, et puis toute cette beauté qu'il y a autour de nous quand on est en forêt. Le toucher, donc on va aller toucher les feuilles qui sont différentes, on va aller toucher les écorces, voilà, et donc au niveau cérébral, ça va apporter des informations qui vont construire en fait la personne. Ça va être notre propre identité. Le goût, alors là, il y a certaines feuilles qu'on peut manger, alors surtout au printemps, il y a des jeunes feuilles d'arbres qu'on peut manger, comme le chêne ou le hêtre. On peut faire, alors prenez-les très, très petites, parce que sinon les tanins peuvent être très, très forts et être assez amers. Voilà. Pour l'odorat, moi je vous conseille de prendre les feuilles et de les froisser, puisqu'effectivement il y a des terpènes, surtout au niveau des conifères. Il y a beaucoup de terpènes dans les conifères puisque ce sont des oléorésines en fait, et ces huiles essentielles servent notamment pour la sphère ORL, tout ce qui est bronches et tout ça. D'ailleurs, on amenait les gens dans les années 1930 dans les sanatoriums pour les problèmes de tuberculose, les problèmes d'asthme, de bronchite, de choses comme ça. Et donc on exposait les gens au soleil, il y avait des bains de soleil, il y avait des bains aussi d'ions négatifs, donc on exposait les gens dans les forêts, on les laissait là et on leur faisait faire parfois même un bain de feuilles. Donc, c'est-à-dire qu'on mettait une couverture sur le sol, exposée au soleil, on mettait des feuilles dessus et on mettait la personne allongée à l'intérieur de cette couverture qu'on refermait comme une espèce de papillote. Et la personne restait là une vingtaine de minutes parce que en fait, elle allait suer, voilà, elle allait transpirer et elle allait avoir tous les bienfaits des feuilles. Une fois que les 20 minutes étaient passées, on exposait la personne à l'ombre, sous un arbre à l'ombre, pour qu'elle bénéficie des ions négatifs pour respirer. On dit souvent que c'est aussi une manière, que ça lutte contre la dépression, que c'est apaisant. Voilà.
Donc, c'est apaisant, effectivement, parce qu'on va avoir une baisse de cortisol, d'adrénaline et de noradrénaline. Et oui, ça, c'est des choses très, très importantes. Il va y avoir aussi, on a remarqué qu'il y avait une baisse de glucose, donc pour les diabètes, c'est quand même pas neutre. Et puis, une production, aussi une grande production de lymphocytes, les cellules NK, Natural Killer, qui prévient des cancers. Beaucoup de cancers, effectivement. Voilà. On ne se rend pas compte, effectivement, qu'en allant en forêt, on a ce genre de principes actifs qui sont émis par les arbres, mais c'est quand même assez impressionnant. Les détracteurs ou les moqueurs résument la sylvothérapie généralement à faire un câlin à un arbre. Oui, je sais, ça a été assez vulgarisé, malheureusement. Ça vient de la Californie, qui en fait fait ce qu'on appelle du tree hugging, c'est-à-dire le câlin aux arbres. J'en suis désolée, mais la sylvothérapie, c'est absolument pas ça. C'est beaucoup plus chimique qu'on ne le pense. Encore faut-il avoir l'information. On n'arrive pas du coup à se rendre compte du fonctionnement, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on respire, c'est quelque chose qui nous entoure. Comment on peut expliquer qu'il y ait autant d'effets ? Alors il y a autant d'effets, effectivement, parce que c'est quelque chose qu'on respire par le nez, mais aussi qui se met à travers de notre peau, qui est absorbé par la sphère cutanée. Et donc, on est imprégné, quand on rentre dans une forêt, on ne s'en rend pas compte, mais on est complètement imprégné en fait de tous ces principes actifs. Les arbres les produisent pour eux-mêmes, donc, puisque ce sont des molécules qui sont antifongiques, antiparasitaires, voilà. Donc, en fait, c'est pour se protéger eux-mêmes. Alors évidemment, plus vous faites de respiration en forêt, plus vous allez en profiter. Voilà. Il y a d'ailleurs les phytoncides, donc les phytoncides qui sont des flavonoïdes, qui eux vont combattre les radicaux libres. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses, les terpènes, les phytoncides, les ions négatifs, tout ça, qui sont ces substances volatiles, ni plus ni moins. Et donc, quand on rentre dans cette forêt, on prend cette espèce de bain de forêt, cette espèce de bain de substances en fait chimiques qui sont présents naturellement. C'est très utilisé en Asie, surtout. Alors, c'est utilisé en Asie, oui, parce qu'ils ont beaucoup de parcs. Et il y a des études récentes qui ont été faites qui montrent tout ça, qui prouvent tous ces bienfaits et toutes ces molécules. Ça s'appelle le Shinrin-yoku au Japon. Et il y a maintenant 62 centres de Shinrin-yoku, donc de centres de sylvothérapie, ni plus ni moins, qui ont été ouverts par le gouvernement pour accueillir des groupes. Alors, il y a des entreprises qui amènent leurs salariés là, il y a des écoles, et puis il y a des gens comme vous et moi qui y vont pour passer un moment. À partir d'une demi-heure, déjà, quand vous passez une demi-heure dans une forêt, vous ressentez les bienfaits. Au bout de 2 heures, vous en avez déjà pour une semaine, vous avez fait le plein pour une semaine. Le mieux, quand les personnes sont malades ou avant ou après une chimiothérapie ou une opération quelle qu'elle soit, c'est de faire une cure de sylvothérapie et donc d'aller dans un hôtel ou un centre qui est dans la nature, qui se trouve dans la nature, et de faire des bains de forêt tous les jours. En faisant ça, en passant 3 jours et 2 nuits dans la forêt, on s'aperçoit en fait que ça dure sur environ 3-4 semaines. C'est bénéfique pour 3-4 semaines où en fait on a moins d'hypertension, où le cœur effectivement est moins actif, surtout au niveau du stress, moins de cortisol, moins de glucose, tout ça. Donc durant 4 semaines. Les bains de forêt, c'est-à-dire qu'il faut être dans un endroit proche d'une forêt ou il faut être dans la forêt toute la journée ? Alors il vaut mieux, alors si c'est en cure, il vaut mieux effectivement faire des allers-retours, donc 2 heures en forêt, et puis revenir, se reposer, voilà, avec beaucoup de repos. On peut aussi y passer la journée si on veut. Le principe de la sylvothérapie, en fait, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect actif et l'aspect passif. Quelqu'un qui est fatigué, on ne va pas lui faire beaucoup de kilomètres. Ça va durer 2 heures, voilà, une petite promenade de 2 heures avec maximum 1 à 2 kilomètres. C'est-à-dire que ça va être une marche très très lente, assez méditative, où effectivement on va s'exposer sous un arbre, on va regarder la lumière du soleil, on va profiter de toutes ces molécules volatiles, sans forcément le savoir, mais maintenant vous le savez, vous n'avez plus d'excuses.
Voilà, donc il va y avoir quelque chose de très passif, de très contemplatif aussi, bien sûr, puisqu'on parle de plus en plus de sophrologie, de méditation. Voilà, on peut faire du yoga très très doux, on peut faire les Asiatiques font du Qigong, du Tai Chi, des choses comme ça, parce qu'effectivement, ils vont respirer beaucoup plus, donc il va y avoir une ampleur de la cage thoracique qui va s'ouvrir, et donc ils vont profiter encore plus de toutes ces molécules. Et puis, il y a la sylvothérapie active, qui là sont pour des gens qui ont encore un peu d'énergie et qui ont besoin encore plus d'énergie. Donc là, ça va être, on peut faire 10-20 km par jour, sans aucun problème. Et on va passer de la forêt de conifères à la forêt de feuillus. On va passer dans des clairières où il y a du soleil. On va revenir à l'ombre. Voilà. On va passer au-dessus de ronces. On va pas forcément rester dans les chemins. Donc il va falloir lever les jambes. On va passer dans des taillis, dans des hêtraies, dans des chênaies. Voilà. Donc on va avoir plein d'arbres différents. Et là, ça va être plutôt physique. Au Japon, justement, les classes y vont régulièrement et apparemment les résultats scolaires s'en ressentent. Oui, il y a une meilleure concentration due à tous les principes actifs qu'on a vus. Et il y a, comme ils observent mieux la nature, ils arrivent, en fait, après, quand ils sont en classe, à mieux observer et à mieux suivre les consignes. C'est très étonnant, mais il y a des résultats absolument probants qui sont faits, qui ont été établis. Aux États-Unis aussi, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, parce que, en fait, les enfants sont complètement déconnectés. Moi, j'appelle ça le TMN, c'est-à-dire le trouble du manque de nature, qui est très très présent dans notre civilisation aujourd'hui, et encore plus avec les jeunes enfants aujourd'hui, où effectivement les enfants passent de la maison à l'école, soit en voiture, soit en autobus, donc ils marchent sur du béton. Dans les écoles, malheureusement, dans les cours de récré, il n'y a plus d'arbres, très très souvent, donc ils rentrent dans les classes qui sont complètement fermées, ils font de la gymnastique dans des gymnases fermés, voilà. Ils rentrent à la maison, ils vont plus dans les parcs généralement, ou très peu, les gens n'ont plus le temps. Et bien souvent, ils rentrent à la maison et se mettent sur les ordinateurs qui sont pleins d'ions positifs et absolument pas d'ions négatifs. Donc, déjà, premier conseil, pour avoir des ions négatifs, aérez vos maisons minimum un quart d'heure par jour. Voilà, ça fera déjà rentrer les ions négatifs. Alors au Népal aussi, ils emmènent au Japon ça se fait, mais au Népal, ils emmènent aussi beaucoup les élèves dans les forêts, et chaque élève a son arbre et se concentre sur son arbre et profite des principes actifs. Alors généralement, ce sont des pins au Népal. Donc chez nous, ça commence juste, mais il y a vraiment un mouvement qui est en train de se mettre en place, avec bien sûr le livre qui a été publié en Allemagne, qui a un petit peu vulgarisé, qui a aidé à la connaissance, mais on a l'impression que ça arrive quand même de plus en plus chez nous. Oui, en fait, c'est jamais parti, puisque moi j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais je suis content, maintenant je connais le mot sylvothérapie que je ne connaissais pas. » Voilà. Alors, il y a sylvothérapie, il y a aussi la dendrothérapie, vous entendrez peut-être, ce mot, lui, est issu du grec et non pas du latin, dendron voulant dire arbre, ni plus ni moins. Voilà. Donc, on met un mot, en fait, sur quelque chose qu'on a toujours fait, puisque moi, je vais en forêt depuis toute petite. Mes parents m'ont toujours amenée en forêt. J'ai toujours vu mon père enlacer les arbres et effectivement, on faisait beaucoup de pique-niques, beaucoup de choses comme ça. Donc la nature est très très proche et très ancrée en moi depuis toujours. Et effectivement, c'est une espèce de vague qui revient. J'ai envie de dire qu'elle n'est jamais partie, sauf que là, on prend conscience qu'il y a une nécessité de retourner dans les forêts. Quand on va en forêt, moi je suis surprise du peu de gens qui s'y promènent. Voilà, je vous sollicite à retourner en forêt pour le bien de tout le monde et de la famille.